Bonjour. Alors, Anonymous, finalement, c'est une bannière, c'est un mème qui est né sur Internet. C'est plutôt une idée, finalement, que un groupe de personnes qui seraient encartées et qui auraient signé une sorte d'appel commun. Ce sont des personnes qui se rejoignent sous une même bannière et qu'ils utilisent pour mener des actions sur Internet qui ont un rapport avec le hacking, mais finalement moins un hacking de l'informatique pure qu'un hacking de l'information. Alors non, Anonymous ne contient pas de pirates informatiques. Ce sont parfois des hackers, c'est-à-dire des personnes qui respectent, c'est-à-dire sont imprégnées de la cyberculture et respectent une sorte d'éthique des hackers, donc qui met en avant la liberté d'expression et la neutralité du réseau. Voilà, ce sont deux dimensions importantes de l'éthique des hackers. Et tout autour de ces hackers, et c'est en fait ce qui constitue la masse Anonymous, il y a plein de gens qui sont des personnes qui vont relayer les informations, qui vont partager avec leurs amis des vidéos qui sont créées, qui vont eux-mêmes créer des vidéos. Et cet ensemble crée Anonymous. Alors, Anonymous agit de plusieurs façons différentes, très généralement sur Internet, mais pas uniquement. On a vu des personnes arborer des masques Anonymous dans la rue. On en a vu lors des printemps arabes, on en a vu lors de Occupy Wall Street et on en a vu au tout début contre la scientologie. Mais en ligne, ce sont des personnes qui pratiquent plusieurs modes d'action qui sont parfois illégaux, parfois légaux. Du côté illégal, nous avons par exemple des actions de DDoS, qui sont des actions qui permettent de saturer un site sans le pirater, mais simplement d'envoyer trop de demandes de connexion à ce site pour empêcher d'autres personnes de s'y connecter. Et nous avons des actions plus légales qui sont, par exemple, la diffusion simplement d'informations, de dénonciation de certaines actions de régime, par exemple, ou de gouvernement. Alors en 2011, c'est vraiment l'année où Anonymous a explosé en termes de volume et d'opérations. On a vu plein de choses extrêmement différentes, d'opérations très ponctuelles et assez nationales, comme il y a pu y en avoir en Autriche, où ils ont divulgué des informations personnelles de 25 000 policiers. Mais on a pu aussi les voir aux côtés des révolutions arabes, où ils ont soutenu les insurgés qu'il y avait en Tunisie, qu'il y avait en Syrie. Et finalement, sur la fin de l'année, ils ont plutôt été présents aux côtés du mouvement Occupy à Wall Street. La complexité d'Anonymous, justement, c'est de ne pas avoir d'idéologie précise, de ne pas avoir un corpus de textes auquel se référer pour pouvoir les comprendre. Par contre, ils sont, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, imprégnés d'une cyberculture et d'une culture des hackers qui est assez peu connue, mais qui regroupe des dimensions telles que le réseau est extrêmement important parce qu'il permet la circulation d'informations entre la population. L'information, justement, doit être libre de circuler et avec un fond aussi d'anarchisme et en tout cas d'anti-autoritarisme qui est très fort. Alors, ça a d'abord été un plaisir, en fait, de se plonger dans ce sujet. Ensuite, la difficulté, elle était d'arriver à prendre du recul par rapport à un phénomène qui est, d'une part, extrêmement jeune et en plus extrêmement mouvant. Je pense que ce sont des formes d'organisation sociale qui sont très neuves et pour lesquelles on manque de concepts. Autant l'étude des syndicats et l'étude des mouvements associatifs a progressé et on commence à avoir des concepts pour ces objets-là. Par contre, pour Anonymous et tous ces mouvements un peu spontanés et autogérés que l'on voit naître sur Internet, il y a un champ énorme est ouvert pour la recherche.